J'enlève les chaussettes. On va démarrer pour changer un petit peu en posture assise. Donc là, je suis en jambes croisées, mais ça peut être aussi avec les jambes tendues, d'accord? Vraiment comme tu te sens à l'aise. Viens bien sortir les fesses en appui sur le sol et d'une manière égale sur la fesse gauche et la fesse droite. Relâche les mains sur les genoux et tout doucement, on va fermer les yeux et sur l'expire, je vais partir sur un dos rond. Donc, c'est les mains qui s'agrippent sur les genoux, qui retiennent en fait la bascule, d'accord? J'essaye de me pencher le plus vers l'arrière et je me retiens avec ces bras. Et inspire, je vais vers l'avant avec la poitrine et je tire les coudes vers l'arrière. Expire, laisse basculer le bassin, la tête s'enroule en direction des épaules, menton vers poitrine. Inspire vers l'avant et une dernière fois, expire. Pour inspirer vers l'avant. Puis on va faire des cercles avec les épaules, relâche les bras, cercle vers l'arrière et cercle vers l'avant. Puis les mains, bout des doigts sur les épaules pour aller faire des cercles avec les coudes, pour ouvrir un petit peu plus ici au niveau de la poitrine, aller chercher loin derrière avec les coudes. Dernier cercle. Ok, on déplie les bras à l'horizontale et cercle dans les poignets. Et on change de sens. Ok, ramène les bras le long du buste, c'est juste la tête qui va les regarder de gauche à droite. Et puis faire des tout petits cercles avec la tête, d'accord? C'est juste pour chauffer un tout petit peu les cervicales parce que c'est le matin. Pas des grosses amplitudes, vraiment un tout petit cercle avec le bout du nez et dans l'autre sens. Je vais se remettre un petit peu plus de conscience dans cette zone et de mobilité sans forcer. Ok, je vais mettre de profil maintenant par rapport à vous. Je vais déplier les jambes, donc mettez-vous vers le bas de votre tapis. Les mains derrière les cuisses. On va expirer comme on l'a fait tout à l'heure en allant dans un dos rond. Et cette fois-ci, j'accompagne vraiment le dos jusqu'au sol. Je me retiens les mains sur les cuisses qui glissent vers le bas pour tout doucement aller dérouler le dos sur le tapis vertèbre par vertèbre jusqu'à la tête. Puis je vais marcher les pieds vers le bassin et puis décoller les pieds pour ramener les genoux vers la poitrine. J'entrelace les doigts ici et petite pression des cuisses ici sur le ventre pour aller décoller un tout petit peu ici le sacrum, le coccyx, étirer le bas du dos. Puis je relâche, je laisse les genoux remonter, le bas du dos se redépose. On le fait encore 2 fois. Expire, je presse les genoux vers la poitrine, je sens le bas de la colonne qui se décolle, qui s'allège, qui s'étire. Je la ramène dans le sol en laissant remonter un peu les genoux. Dernière fois. Ok, puis je ramène les bras le long du buste. Roulez bien les épaules vers l'arrière et étirez les mains vers le bas du tapis. Le menton doit être vers le sternum. Attention à avoir l'arrière de la nuque bien longue, d'accord? Tête relâchée. Et puis je vais juste tendre la jambe droite vers le plafond et fléchir. Et puis jambe gauche. Voilà, une jambe après l'autre pour garder toujours une cuisse fléchie contre la poitrine pour pas trop travailler au niveau des abdominaux. On vient juste réveiller un petit peu dans les jambes. Ok, je termine avec la jambe droite en extension vers le plafond et je vais chercher dans les chevilles à tourner les chevilles. Voilà, je tourne les chevilles dans un sens, je fais des cercles, puis dans l'autre sens. Puis je ramène le pied dans l'axe de la cheville et je vais faire pied flex, pied pointe pour sentir l'étirement ici plus dans le mollet, dans l'arrière de la jambe. Donc ramène les orteils vers le visage, puis vers le plafond. Ok, ramène la jambe droite fléchie et pareil à gauche. Je tends la jambe, d'abord des cercles dans la cheville, on active un peu en plus le retour veineux. Alors les jambes un peu plus légères, cercle dans l'autre sens. Nickel, je fixe le pied ici en extension, pied pointe vers le plafond, puis pied flex. Pointe et flex. Dernière fois, pointe, flex, ramène le genou fléchi. On ouvre un petit peu les bras.
pour stabiliser un peu plus la posture. Je garde les genoux vraiment le plus proche possible de la poitrine. Donc, j'ai vraiment les jambes très fléchies. Je vais garder les jambes ensemble. Je serre un petit peu l'intérieur des cuisses vraiment pour aimanter mes deux jambes ensemble. Et un petit mouvement de bascule des genoux vers la droite et vers la gauche. Je reste dans le mouvement. D'accord? Juste pour aller un petit peu jouer un peu plus avec la taille. Les mains font contrepoids, je presse les paumes dans le sol, les épaules restent au sol, le regard reste vers le plafond. Comme un petit massage en fait du bas du dos qui commence à échauffer un petit peu ici au niveau de nos obliques. Et je ramène au centre. Ok, viens complètement rouler sur un côté. On va commencer un premier exercice en posture de table. Donc en posture 4 pattes. Les deux genoux, largeur des hanches. Les deux mains, largeur des épaules. Je vais recroqueviller les orteils juste pour plus de fluidité pour l'enchaînement de l'exercice. D'accord? Donc, ramène les orteils voilà, vers tes genoux. Au niveau des mains, on a plusieurs options. Soit ici, les mains au sol, donc j'ai un angle droit ici. Si tu as les poignets un peu plus fragiles, tu peux aussi en fait fermer les poings et venir en pression ici sur les phalanges. D'accord? Donc, vaut mieux pas avoir de bague. On peut aussi venir sur les coudes, mais comme du coup ça fait incliner le buste, ça sera un petit peu moins commode pour l'exercice suivant. Donc si tu peux aller dans une des deux options que j'ai montrées avant, ça serait pas mal. Donc le regard entre les deux pouces, d'accord, pour bien garder cette longueur ici dans la nuque. Roule les épaules loin des oreilles, étire le sommet du crâne vers l'avant du tapis et commence ici à étirer complètement la colonne. On va rentrer dans notre respiration pilates, mais en statique pour le moment au niveau de la posture. Donc, je vais chercher à inspirer, ouvrir les côtes sur les côtés, à l'avant et dans le dos. Expirer, engager le coccyx et imaginer que tu es en train de tirer le coccyx au-delà de tes talons et d'étirer le sommet du crâne vraiment vers le haut du tapis. Tu veux allonger la colonne. Inspire dans les côtes, dans le dos, sur les côtés. Absorbe, périnée, expire et commence à pousser maintenant orteils, genoux, mains dans le tapis pour dynamiser un peu plus ta posture. Inspire, essaye de ne pas trop relâcher le ventre. Va chercher la mobilité vraiment thoracique. Absorbe, périnée, expire et tire. Pousse-toi du tapis. Peut-être que les genoux commencent à se décoller légèrement. Vraiment de quoi passer juste une feuille de papier, pas plus. Inspire, redépose les genoux dans le sol. Tu peux aussi garder le genou en contact dans le sol, mais vraiment presser les rotules dans le sol, presser les mains dans le sol, continue à rouler les épaules loin des oreilles. Tu dois avoir tout le corps ici qui se chauffe et qui s'active. Inspire, relâche dans les côtes, redépose les genoux dans le sol. Et à nouveau, absorbe, périnée, expire, pousse. Donc tu vas chercher la longueur horizontale de ton corps, l'appui ferme vraiment des orteils, des mains, des genoux avec option au tapis ou décollé. Inspire, reposez. Dernière fois, absorbe, périnée, expire. Si tu es dans l'option genou levé, on essaye de rester ici. 3 profondes et longues respirations. Je continue à me repousser, les mains dans le sol, les épaules loin des oreilles, étirer cette nuque jusqu'en haut du tapis. Le bassin qui va s'allonger le plus possible ici, c'est qui s'éloigne des aisselles. Dernière respiration. Et redépose les genoux dans le sol. Défais les orteils, allonge à nouveau les orteils. Viens déposer les fesses sur les talons, le front au sol. Ramène les mains au niveau des pieds pour libérer les poignets, venir faire des cercles dans les poignets. Dans un sens, puis dans l'autre, voilà, pour soulager un petit peu l'appui au niveau des poignets. Puis on ramène les mains au-dessus de la tête, écarte bien les doigts, garde cet appui des mains dans le tapis, vraiment marque les empreintes digitales dans le tapis. Sur l'expire, décolle le front, ramène vraiment la nuque dans le prolongement du dos. Longue inspire ici. Et sur l'expire suivante, sans bouger les mains, tu veux tracter les mains pour les rapprocher
des genoux, pardon. Les épaules reculent, ça fait décoller le bassin. Les jambes se déplient, on retrouve notre posture de table. Ok, on va alléger juste un petit peu au niveau ici de l'appui des mains. Donc si tu as les mains qui sont sous les épaules, avance les mains à peu près d'une longueur de main. D'accord, ça va ouvrir un peu plus l'angle au niveau des poignets, ça va alléger un petit peu. À nouveau le regard vers le tapis, roule les épaules loin des oreilles, recule la tête. Essaye d'augmenter la distance entre le bassin et tes aisselles, d'étirer du coup sommet du crâne vers l'avant, étirer le coccyx vers l'arrière. Et puis on va maintenant, sans bouger le bassin, sur l'expire, étirer la jambe droite, venir crocheter les orteils. Ok, je garde cette hanche droite orientée vers mon tapis. Je me repousse à nouveau du sol sur la prochaine expiration. Et puis, à l'inspire suivante, j'essaye d'étirer la main gauche vers le haut, à l'horizontale. Ok, dans le prolongement du dos. Sur la prochaine expire, si je peux, je décolle les orteils de la jambe arrière et je reste ici, en statique. Je me repousse, tibia gauche, main gauche dans le sol, je recule la tête. J'essaye de bien allonger ici au niveau du bas du dos, absorbe légèrement le pubis et tire le coccyx vers le talon. Et va chercher cette longueur dans la diagonale, pied droit, main gauche. Puis sur la prochaine expire, on ramène le genou droit fléchi contre la poitrine, je ramène le coude gauche vers le genou, je passe dans un dos rond, j'essaye de toucher coude genou. Inspire pour revenir dans ma ligne horizontale, ne pas cambrer ici, rappelle-toi de ta posture. Expire, ramène coude genou. Pousse, essaye de monter le haut du dos vers le plafond. Inspire et tire, va chercher vraiment l'horizontalité dans cette diagonale. Expire, ramène. Inspire et tire, allonge. Dernière fois, expire, ramène. Inspire, allonge, on garde la jambe arrière tendue. Puis tu ramènes le bras gauche le long du corps, la paume est vers le plafond. Et on va faire 10 petites pulsations en poussant la paume vers le plafond et en montant légèrement la jambe. 10, 9, attention de ne pas cambrer, le dos reste à l'horizontale, comme si tu avais une barre du coccyx jusqu'à l'arrière de la tête. Et encore 5, 4, 3, 2, 1, super. Ramène la main dans le sol, ramène le genou dans le sol, bassin vers l'arrière, front au tapis. Et je soulage un petit peu au niveau des bras en ramenant les bras vers l'arrière. Je prends 3 respirations ici profondes. J'essaye de profiter de ces moments pour relâcher complètement le muscle, les muscles qui ont travaillé, d'accord? Donc vraiment, relaxe-toi ici. Dernière, inspire, expire. Et puis on repart de l'autre côté. Je commence par étirer les mains. Je mets en place ici les bras. Je les allonge, je roule les épaules loin des oreilles. Je décolle la tête. Je recule comme pour faire la mise au point sur mon tapis. Expire, je roule les épaules vers l'arrière. Le mouvement vient vraiment ici des épaules qui reculent et ça va décoller la pointe des fesses des talons. Les jambes se déplient. Je me mets en place. Je réajuste les mains s'il le faut. Sur l'expire, donc c'est la jambe gauche d'abord qui s'étire. Je vais crocheter les orteils. Je pousse ce talon loin derrière. Je dois sentir la longueur se créer dans le bas du dos et aussi au niveau de mon abdomen. Le regard reste vraiment pointé vers le tapis. Regardez pas vers l'avant pour pas briser au niveau de la nuque. Et puis laisse le bras droit s'étirer. Et tire encore un peu plus ces deux espaces, bout des doigts et talon gauche, en roulant bien l'épaule droite loin de l'oreille. D'accord? Laisse pas monter l'épaule au niveau de l'oreille. Sur la prochaine expire, on décolle la jambe gauche. Je respire ici sur place, vraiment comme pour imprimer dans mon corps cette longueur. Mains et pieds décollés, en cherchant à vraiment m'étirer dans cette diagonale. Le nombril va se coller à la colonne. J'ai le coccyx qui s'étire vers le talon arrière. Et sur la prochaine expire, je ramène coude, genou, je me repousse du tapis pour monter ce dos au maximum, en dos rond. Inspire, étire sans cambrer.
Garde voilà, une petite tension au niveau du bas du ventre sur l'inspire. Expire, ramène. Inspire, étire. Et ramène. Étire cet inspire. Avec lenteur et contrôle pour garder l'équilibre entre le tibia droit et la main gauche. Donc on ne cherche pas à y aller rapidement. Je veux maîtriser le mouvement. On en fait encore 3. 2. Et vraiment sur la fin de l'expire, essaye de vraiment d'aller coller le nombril dans le dos. Dernier. Inspire, étire. Expire, stabilise. La main droite vient vers l'arrière. Paume vers le haut. Et 10 petites pulsations. Main et pied. Expire. 10, 9. Vers le haut. Sans relâcher ici au niveau du dos. Le dos ne bouge pas, il reste maintenu par les abdominaux, par les dorsaux qui sont très engagés ici. Je pousse cette paume vers le plafond. Encore 3, 2, 1. Relâche, ramène la main, genou dans le sol. À nouveau, le bassin vers l'arrière. Relâche la tête, relâche le front. Encore une profonde respiration. Puis on réengage les bras. J'expire pour revenir dans ma posture 4 pattes. Je vais reculer maintenant un petit peu les genoux. D'accord? Donc ça va décaler un petit peu au niveau des épaules. Pour décoller les pieds, faire une rétroversion du bassin pour ramener maintenant les épaules au-dessus des mains. Mais j'ai le buste incliné. D'accord? Donc j'ai le coccyx vraiment pointé vers les genoux, les épaules roulées loin vers l'arrière. D'accord? Comme une planche, mais on appuie sur les genoux et pas sur les pieds. Et sur la prochaine expire, je vais fléchir dans les coudes. Je veux que ces coudes restent collés contre la poitrine pour descendre tout doucement vers le sol jusqu'à être allongé dans le sol. Et on est en place pour le prochain exercice. J'allonge maintenant les jambes. Je vais étirer les bras au-dessus de la tête. Rouler les épaules vers l'arrière. Le front est déposé dans le tapis. Je vais étirer la jambe droite, l'allonger pour redéposer ce pied le plus loin possible de la hanche. Pareil à gauche, étire la jambe gauche. Stretch pour ramener la longueur dans le bas du dos. Sur la prochaine expire, j'engage le bas du ventre pour ramener le pubis dans le tapis. Le bas du dos qui s'étire. On va attacher vraiment, imagine cette petite ficelle qui attache ton coccyx à tes talons. Et sur la prochaine expiration, engage périnée. Sens le ventre qui se décolle du tapis, le nombril qui remonte, la tête décolle, bras droit décolle, pied gauche décolle. Inspire, redépose. Et de l'autre côté, absorbe périnée, expire. D'abord, tu fais ça avant de décoller tête, pied droit, main gauche, enfin plutôt bras gauche. Et on alterne de droite à gauche. Les épaules restent emboîtées dans le dos. Je veux le plus d'espace possible ici autour du cou, du visage pour vraiment bien dégager au niveau de la respiration. Je sens les muscles dorsaux qui s'engagent. Je veux me grandir dans ces diagonales étirées. On en fait encore 3, 2, le dernier. Le prochain, on décolle tout le monde en même temps. Et je fais comme un petit crawl, je bats des bras, je bats des jambes, je respire régulièrement. Je garde le regard vers le tapis, pas vers les mains. Pour avoir cette longueur, je souffle dans l'effort, comme si je faisais une sorte de crawl. En tout cas, c'est un mouvement de crawl au niveau des jambes. Encore 3, 2, 1. Relâche, bravo. Détends totalement, détends les bras. Laisse le bassin rouler un peu de gauche à droite pour masser un petit peu au niveau du dos. Puis on ramène les mains sous les épaules. J'ai les coudes pointés vers le plafond. J'ai toujours le front dans le tapis. Ok, c'est un exercice que vous connaissez, donc vous n'avez pas forcément besoin de me regarder.
Donc, je suis allongée dans le tapis, les mains de part et d'autre de la poitrine, les coudes pointés vers le plafond. Je roule les épaules vers l'arrière pour vraiment dégager un peu plus ces épaules du tapis, comme si je voulais que mes coudes se touchent dans le dos. J'étire maintenant la colonne vertébrale de coccyx vers les talons. Petite bascule du bassin, le pubis est imprimé dans le tapis. Et sur la prochaine expiration, je vais garder cette longueur dans le dos. Je vais juste pousser dans les mains pour décoller le front, peut-être décoller la poitrine. Pas monter plus haut que ça. Inspirez, redéposez poitrine et front au sol. Absorbe périnée, expire, remontez. J'essaye de relâcher au maximum le bas du corps et même le dos pour amener vraiment ici l'effort dans les bras et dans les triceps. Expire, monte. Redescend. On ne doit avoir aucune sensation de pincement ici dans le bas du dos. Au contraire, je vais chercher de la longueur avec ce périnée expire qui étire le coccyx vers les talons et le sommet du crâne qui veut monter ici, un peu en oblique, s'étirer vers l'avant. Je cherche plus à vraiment monter presque parallèle au tapis plutôt qu'à te plier vers l'arrière. Encore 2 mouvements. Super. La nuque reste longue, les épaules restent dégagées des oreilles, les coudes restent pointés vers l'arrière dernier. Et sur le dernier, je pousse un petit peu plus. Je décolle le bassin, je suis en appui pour revenir dans ma planche ici en oblique, puis fléchir ici pour ramener le bassin vers l'arrière, relâcher à nouveau le buste, le front, ramène les bras vers l'arrière pour vraiment bien relâcher au niveau de l'arrière des bras, donc les mains sont plutôt vers les pieds. Et puis les mains viennent se placer maintenant à l'avant des genoux pour se repousser. Me remonter. Passer sur le côté, allonger le bras pour aller m'allonger sur le côté, puis rouler sur le dos. Je replace d'abord bien le dos dans le sol, donc n'hésitez pas à saisir ici le bassin pour aller l'étirer vers les talons. L'arrière de la tête que l'on décolle pour remonter les petits cheveux et poser la tête loin des épaules. D'accord. Puis je vais ramener jambe droite vers la poitrine, genou droit vers la poitrine, puis genou gauche. D'abord les jambes assez fléchies, d'accord? On ne cherche pas forcément à avoir un angle ouvert. Donc relâche bien ici les genoux vers la poitrine. C'est les bras qu'on va activer en étirant les bouts des doigts vers le bas du tapis pour éloigner les épaules. Emboîte ses épaules dans le dos pour vraiment garder ça. Puis étire les bras maintenant vers le plafond. On maintient ici. Et sur la prochaine expire, tu vas étirer les bras au-dessus de la tête sans aller cambrer dans le dos, sans ouvrir au niveau de la cage thoracique. Tu vas faire un grand cercle des bras qui vont flotter, bras en croix pour redescendre vers les hanches. Et expire, monte. Étire vers le haut, puis au-dessus de la tête. Inspire sur le retour des bras. On fait juste des cercles de bras. Expire. Ramène. Sur la prochaine expire, tu vas étirer la jambe droite vers le plafond. Étirer la jambe, puis étirer les bras au-dessus de la tête. On reste dans les cercles. Sur l'inspire, on ramène la jambe fléchie. Expire suivante, c'est la jambe gauche qui se tend vers le plafond. On garde toujours une jambe fléchie. Je continue les cercles des bras. J'étire, plus les bras s'étirent vers l'arrière, puis je veux allonger le bas du dos vers le bas du tapis. Puis je veux ramener la taille vers mon nombril, ramener le nombril vers le dos, dans la colonne. Ramener aussi sur l'expire les côtes flottantes vers les hanches. Et j'alterne une jambe en extension sur l'expire, puis l'autre. Encore 2. Dernier. Et ramène. Ok.
On va changer un petit peu au niveau du rythme. On va rester sur des cercles de bras, mais on va rajouter un relevé de buste. Ok? Donc, ramène les bras d'abord tendus vers le plafond. Assure-toi d'avoir bien les omoplates en contact avec le tapis. D'accord? Tu vas étirer les bras au-dessus de la tête sans cambrer dans le dos. Ok. Et maintenant, absorbe périnée, expire. Ramène les bras en croix, on fait le cercle des bras, mais la tête se décolle dès que les mains vont s'étirer vers les hanches pour aller décoller les épaules. Inspire, redépose le dos, les bras voyagent vers le plafond, puis s'étire au-dessus de la tête, toujours sans cambrer. Expire, ramène, cercle des bras vers les pieds. J'essaye d'aller frôler ici mes chevilles. Inspire, redépose. Absorbe périnée, expire, laisse la tête flotter. Cherche à étirer l'arrière de la nuque vers le haut en diagonale. La tête doit paraître toute légère, va vraiment chercher la densité et la force dans le ventre, dans les abdominaux pour aller décoller ici les épaules. Et on rajoute à nouveau possibilité d'étirer une jambe quand mes mains arrivent au niveau de mes chevilles. Inspire, ramène jambe fléchie. Expire, étire l'autre jambe, soit vers le plafond, soit un petit peu plus engageant. Je vais ouvrir l'angle entre ventre et cuisse, donc être plutôt la jambe en diagonale. Inspire, quand je me redépose au sol, les bras flottent légers au-dessus de la tête. Expire, je vais chercher la densité, je vais punaiser vraiment comme une ventouse le nombril dans le dos. Encore 2 derniers mouvements. Le dernier, je reste le buste relevé. Je ramène les 2 jambes fléchies. Je décolle les talons des fesses pour trouver ma posture de chaise inversée. Donc, je dois avoir un angle droit entre cuisse et ventre, d'accord? Sauf si ça vient cambrer dans le dos, auquel cas, je ramène les genoux vers la poitrine. Et on part sur notre 100. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, et expire. Je continue à vouloir reculer la tête, étirer l'arrière de la nuque, à allonger le nombril. Je crée une tension au niveau de mes poignets, au niveau de mes coudes. D'accord? J'ai une ligne droite de la pointe des épaules jusqu'au bout des doigts. Et si je veux aller dans un petit challenge supplémentaire, je peux aller étirer une jambe en diagonale ou 2 jambes en diagonale, auquel cas presse les talons l'un contre l'autre pour écarter les orteils les uns des autres. Ça doit faire un petit V au niveau des pieds. Encore 3 respirations. D'accord? C'est une option plus proposée ou je peux être tout simplement dans mon 100 classique. Dernier cycle respiratoire. Et puis laisse les genoux fléchis tels qu'ils le sont, ramène juste les mains derrière la tête pour relâcher la tête dans les paumes et raccompagner tout doucement haut du dos, nuque, tête au sol, puis dépose les mains sur les genoux et viens presser légèrement les genoux contre la poitrine. On va déposer le pied droit dans le sol, j'entrelace les mains derrière la cuisse gauche, j'étire la jambe gauche vers le plafond. Donc là, le genou peut être un tout petit peu fléchi, le tout c'est de sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse. Et sur l'expire, tout doucement, je viens presser la cuisse contre mon ventre pour étirer un peu plus l'arrière de la jambe. Inspire, tu laisses remonter la jambe. Expire, presse. Assure-toi de ne pas avoir le menton qui pointe, qui pique vers le plafond, mais plutôt vers le sternum. Le dos est déposé dans le sol. Dernière fois à gauche. Et puis si la cuisse est trop bas et tu vas aller chercher le mollet, tu peux aussi aller chercher un petit peu plus haut au niveau de la jambe. Ramène la jambe gauche fléchie, pied gauche au sol. On étire la jambe droite. J'entrelace les doigts derrière la cuisse ou derrière le mollet. Et tout doucement, expire pour ramener vers toi. Laissez remonter à l'inspire. Expire, ramener. Dernière fois. Et ramener la jambe fléchie contre la poitrine. Laisse le pied droit décoller.
Puis c'est le genou gauche qu'on ramène contre la poitrine. J'ai une main sur chaque genou. On va échauffer un petit peu au niveau des hanches. Je fais des cercles en ouvrant les genoux loin l'un de l'autre et en les ramenant au centre avec les mains. Voilà, on va mettre un petit peu d'huile dans les rouages au niveau des hanches pour ensuite partir sur nos leg circles, sur les cercles de jambes. Ok, je ramène les deux genoux au centre. Je pose la jambe gauche fléchie, donc pied gauche à plat, puis les deux bras sur le buste, pardon, pas sur le buste, le long du buste au sol, d'accord. Active un peu les paumes pour juste décoller un petit peu les coudes du sol. Rouler les épaules vers l'arrière, les omoplates doivent bien être vraiment agrafées ici à l'arrière dans le dos. Et puis je vais étirer la jambe droite vers le plafond, d'accord. Ici, je cherche vraiment la jambe le plus possible à angle droit. Si j'ai le genou un petit peu fléchi, d'accord, ramène pas trop d'angle ici si l'arrière de cuisse est trop tendu. Je préfère que le genou soit un peu plus vers toi que trop éloigné, d'accord, ce qui risque de te faire creuser dans le dos. Donc, il faut vraiment t'assurer que le bas du dos reste ici long et en contact avec le sol. Sur la prochaine expire, absorbe le périnée pour vraiment fixer le bassin. Partir un cercle de jambes vers l'extérieur, vers la droite. Ramener vers le bas du tapis et remonter sur l'inspire. Expire, ouvre. Inspire, ramène. On peut faire une option totalement jambes fléchies, notamment si la hanche, des fois, ça fait un peu cloc-cloc, comme ça, d'accord? Si c'est pas très agréable, tu fléchis dans le genou pour ramener un petit peu moins de déport, là, de poids en porte-à-faux par rapport à ton bassin. Autre option possible, donc on peut fléchir la jambe qui est en mouvement, d'accord, ou l'avoir tendue. Je peux aussi avoir la jambe gauche, la jambe de sol, qui est en extension ici plutôt que d'être en flexion, d'accord. Ça va ramener un peu plus de difficulté dans l'exercice. Le tout, c'est que le côté gauche reste bien immobile, d'accord, qui fasse contrepoids à ce cercle de jambes. J'ai mon radiateur qui me gêne un peu, je ne peux pas aller très loin dans le cercle. Encore 2 derniers cercles. Garde le regard vers le plafond. Et ramène le genou droit fléchi vers la poitrine. Puis viens plier et déposer le pied dans le sol. C'est la jambe gauche qui s'étire vers le plafond. Absorbe périnée, expire. Ouvre le cercle vers la droite. Ramène vers le bas. Inspire pour faire un retour un peu plus rapide. Expire, cercle de jambes. Si tu as la jambe droite fléchie, attention de ne pas laisser le genou s'écarter, s'ouvrir vers l'extérieur en même temps que tu fais ton cercle de jambes à gauche. C'est généralement ce qui se passe. Donc, ramène un petit peu plus d'intention à l'intérieur de ta cuisse droite pour que ton genou reste vraiment dans l'axe de ta hanche droite et de ton épaule droite. Toujours l'option possible d'aller tendre la jambe droite, d'accord? Auquel cas, c'est le talon qui fait point d'appui pour assurer vraiment cette ligne droite des orteils jusqu'à ton épaule droite. Encore 3 derniers cercles. Les deux hanches doivent rester pointées vers le plafond. J'engage tout ici au niveau du buste, les transverses, le transverse, les obliques, les abdos pour maintenir cette colonne droite. Dernier cercle. Ramène le genou fléchi vers la poitrine et viens presser le genou légèrement vers toi. Si tu avais la jambe droite fléchie, viens étirer maintenant la jambe droite. La main droite va se déposer sur ce genou gauche, d'accord? Donc c'est à l'inverse. Le bras gauche va s'étirer comme si vous voulez toucher la cheville, peut-être qu'il ne touche pas tout à fait encore la cheville et c'est pas grave. Sur ta prochaine expire, absorbe le périnée. Laisse décoller la tête, décoller les épaules et la main va glisser. La main gauche va aller vraiment frôler ici la cheville, voire même couvrir la cheville. D'accord? Inspire pour redescendre. On reprend juste ce mouvement. Absorbe périnée, expire, laisse la tête flotter, les épaules, le bras gauche s'étire et maintenant tu décolles la jambe droite du sol. Sur l'inspire, tu ramènes la jambe droite. Expire, on étire la jambe gauche, main gauche sur genou droit. La main droite va frôler la cheville à l'extérieur. Et on alterne. Inspire, alterne.
Expire, saisis genou et tire la jambe parallèle au sol. Inspire dans le croisement, battement de jambe et expire. Donc, c'est toujours main à l'opposé du genou. Et tu cherches à presser ce genou vers la poitrine et à étirer la jambe le plus parallèle possible au sol, à allonger cette jambe comme si tu voulais presque la disloquer de la hanche, d'accord? Tellement tu étires et tu allonges. Les épaules restent au même niveau, la nuque aussi, je cherche à reculer la tête pour avoir le plus de longueur possible aussi ici, au niveau de l'abdomen, à pas raccourcir trop l'espace entre hanche et aisselle. Et encore, 3, 2, dernier. Ramène les deux genoux fléchis vers la poitrine, les mains derrière la tête, relâche la tête dans les mains et expire pour tout doucement redérouler la tête dans le sol. Bravo, relâche les bras le long du corps. Expire, les mains sur les genoux, presse les genoux contre la poitrine et viens faire des cercles de genoux ici. Ouvre, ramène, dernier, ouvre et ramène. Ok. Viens rouler sur un côté, peu importe lequel, pour te redresser. On va repasser en posture debout. On va faire une toute petite séquence qu'on appelle les pompes pilates, d'accord? Et ça sera le dernier exercice avant le stretch. Donc, on vient debout à l'extrémité du tapis, donc on va dire à l'arrière du tapis pour que tu aies la longueur de ton tapis devant toi. Les deux pieds parallèles, les genoux légèrement fléchis, d'accord? Un peu de souplesse dans les hanches. Sur l'expire, tu vas enrouler le menton vers la poitrine, puis laisser les épaules s'enrouler également, garder les bras ballants. Et tout doucement, je laisse le dos dégringoler. Je peux fléchir un peu plus dans les genoux si besoin, jusqu'à ce que les bouts des doigts frôlent le sol. Je marche les mains dans le tapis, donc fléchis bien dans les genoux. On va passer par une posture 4 pattes. D'accord? Fixer les genoux. Continuez à marcher les mains maintenant, décoller les pieds pour retrouver notre posture de tout à l'heure ici de gainage, d'accord? De planche. Donc j'ai une petite rétroversion du bassin pour étirer le coccyx vers les genoux, pour monter le pubis vers le nombril. J'ai les mains largeur des épaules. Je roule les épaules loin derrière. Et tout doucement, je vais fléchir les coudes que je veux presser contre la poitrine. Expire, je remonte, je tends les bras. Inspire, fléchis. Expire, remonte. On va juste en faire 3. Inspire, fléchis. Expire, remonte. Marche maintenant les mains vers l'arrière. Les pieds se déposent. Recroqueville les orteils. Les mains sont à l'avant des genoux. Tu pousses sur les mains pour déplier les jambes. Les jambes restent fléchies. Je continue à marcher les mains vers les pieds. Je suis totalement maintenant en appui sur les pieds. Je peux expirer, remonter. Jambes fléchies, dos rond, bras ballants, tête relâchée. Je replace bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Roule les épaules vers l'arrière, la tête en dernier. Inspire ici et on repart. Expire, ça part du haut, le menton, poitrine. Enroule les épaules, les jambes sont fléchies. Le dos roule, roule, roule vers le tapis. Les bras sont lourds. Dès que les mains frôlent le tapis, je fléchis un peu plus dans les jambes. Je marche les mains. Je vais déposer les genoux. Continue à marcher les mains. On décolle les pieds. Tu vérifies juste ici un petit arrêt sur image pour bien vérifier ici ton placement parce qu'il est important. Donc, petite rétroversion du bassin, les mains à l'aplomb des épaules, roule les épaules loin des oreilles, recule la tête, fléchis dans les coudes qui doivent presser les côtes. Descends à l'inspire, expire, remonte. Descends, remonte. On essaye d'en faire 5. On est à 3. Presse bien pour remonter. 4. Dernier. Bravo. On ne va pas remonter complètement. Juste dépose les pieds, marche les mains vers les pieds. Bassin sur les pieds vers l'arrière. Relâchez les bras vers l'avant. Relâchez le front. Bravo. Tu peux aussi ramener les mains vers l'arrière pour venir faire des petits cercles de poignets dans un sens et dans l'autre. Puis, ramène les mains au-dessus de la tête. Écarte un tout petit peu plus les genoux ici pour laisser vraiment la poitrine et le dos aller un petit peu plus vers le sol. Relâchez ici.
Puis on va décoller la tête. On va marcher les deux mains vers la droite. Puis reposer le front dans le sol, donc ça va étirer tout le côté gauche du corps. Je relâche bien ici maintenant le ventre. J'essaie de revenir dans une respiration abdominale. Et je pousse légèrement dans les mains pour essayer de ramener la fesse gauche contre mon talon gauche. Puis je vais décoller la tête, marcher les mains pour revenir au centre, puis continuer à me décaler cette fois-ci vers la gauche. Je replace le front au sol, je sens l'étirement dans tout le côté droit. Pressez légèrement les mains pour ramener la fesse droite vers le talon droit. Puis décoller le front, ramener les mains au centre, déplier les jambes, resserrer ici les genoux, ramener le pied droit entre les deux mains, vraiment le plus loin possible, puis fléchir dans ce genou droit pour aller étirer l'arrière, la jambe arrière, donc la cuisse gauche. Je relâche bien le buste ici. Puis la main gauche se pose fermement dans le sol. La main droite va aller chercher le pied derrière. Donc d'abord, je pousse dans le pied droit pour déplier la jambe avant, ce qui permet de me rapprocher de mon pied. Je décolle le pied pour aller l'attraper. Et une fois que je l'ai dans la main, je fléchis à nouveau pour ramener le poids vers l'avant et sentir l'étirement dans la cuisse. Donc j'ai la main droite qui a saisi le pied gauche. Puis je relâche tout doucement le pied derrière. Je ramène la main droite à côté de mon pied droit. Je décolle les orteils de ce pied avant pour pousser le talon dans le talon pour ramener le bassin vers l'arrière. Et ici, je cherche la longueur dans l'arrière de jambe et dans le dos. Donc, je garde le ventre en contact avec la cuisse. Je peux déplacer mes mains un peu plus proches des genoux. On garde toujours vraiment ces omoplates accrochées l'une à l'autre dans le dos. Je roule les épaules vers l'arrière. Je recule la tête. Puis ramène le pied au sol. Le pied droit, je change de côté. Recule genou droit. Avance le pied gauche au maximum. Fléchis ici dans ce genou gauche, d'accord, pour ramener tout le buste en appui sur cette cuisse gauche et ouvrir un peu l'espace de la hanche droite. Puis la main droite se dépose dans le sol. Je ramène le bassin un peu plus vers l'arrière pour que le pied gauche attrape plus facilement, la main gauche attrape plus facilement le pied droit. Puis je ramène le poids vers l'avant. Je dois sentir l'étirement dans la cuisse droite. Je respire dans cet espace. Et puis je dépose ce pied derrière. Je ramène la main gauche au sol. Je décolle les orteils du pied gauche. Je pousse sur ce talon gauche pour déplier ma jambe gauche, pour aller étirer le coccyx vers l'arrière. Je garde mon ventre en contact ici avec ma cuisse. Pareil, je peux déplacer les mains. Attention de ne pas laisser la poitrine tomber trop vers le genou, ce qui va arrondir le dos. Vraiment, cherche à te repousser du sol pour rouler les épaules vers l'arrière. Et puis ramener le pied vers l'avant, reculer la jambe. Et merci beaucoup.